Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et la guérison divine. La foi et la guérison divine. Ouvrons notre Bible à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose. En tant que chrétien, il existe ce qu'on appelle dans le royaume de Dieu des lois spirituelles. De la même façon que sur le plan physique, il existe des lois naturelles. Vous comprenez? Et sur le plan naturel, vous avez ce qu'on appelle la loi du commerce. Pour ceux qui font le commerce, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire, ce que vous recevez, pour recevoir quelque chose, il faut payer quelque chose. Si vous voulez avoir un iPhone, il faut dépenser de l'argent pour avoir ce iPhone. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Chaque fois que vous voulez quelque chose de Dieu, cela va exiger la foi. Chaque fois que vous désirez quelque chose de Dieu, cela exigera la foi pour obtenir cette chose. Peu importe ce que vous désirez, que Dieu fasse pour vous, il faudra la foi pour que cette chose se manifeste. La capacité de Dieu à agir dans la vie d'un homme sera toujours proportionnelle à son niveau de foi. La capacité de Dieu à agir dans ma vie est proportionnelle à mon niveau de foi. Je vais vous prendre un exemple. La dernière fois, la serrure de ma porte s'est cassée. Ça fait 2 semaines. Donc, j'ai dû dormir avec la porte ouverte chez moi. Donc, la serrure était cassée. Donc, c'est-à-dire, ma porte se ferme d'une certaine manière. Il y a une façon de tourner la serrure et après on ferme. Mais ça ne marchait plus. Est-ce que vous me suivez? Et j'étais là assis. Le premier jour, j'ai dormi avec la porte ouverte. Donc, j'ai fermé la porte. Mais je ne pouvais plus fermer à clé. Vous comprenez? Je pouvais fermer la porte, mais je ne pouvais plus fermer à clé. Et je suis parti regarder sur Internet. Et lorsque je pars regarder sur Internet, pour payer un serrurier, c'était cher. J'ai dit non, je ne vais pas encore dépenser de l'argent pour payer un serrurier. Et le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur. Il a mis une parole dans mon cœur. Vous comprenez? C'est par la foi qu'ils obtinrent des promesses. Je me suis dit, oh, mais je suis un homme de foi. Je me suis levé. J'ai imposé les mains à la serrure de ma porte. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je paye ma dîme. Au nom de Jésus-Christ, j'honore les hommes de Dieu. Je refuse de dépenser l'argent pour réparer la serrure de ma porte. Au nom de Jésus-Christ, tu fonctionnes bien maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'essaye de fermer à clé, ça ne marche toujours pas. Bon, je suis parti à vaquer à mes occupations. Le lendemain, quand j'ai envie de sortir, je sors. J'avais quasiment oublié que la serrure de la porte était bloquée. Donc, je sors et je ferme la porte à clé. Maintenant, quand je suis en train de partir, c'est là que je me rends compte, mais oh, la porte n'est plus bloquée. Je reviens, j'essaye. Je referme, j'essaye, je referme. Et la porte fonctionnait maintenant bien. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit m'a rappelé, tu as oublié la prière que tu as fait hier. C'est là que j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que j'obtienne cette grâce? C'est ma foi. Votre capacité à obtenir quelque chose de Dieu dépendra toujours de la foi que vous avez. C'est pour cela que tous les chrétiens ne marchent pas au même niveau de grâce.
C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui obtiennent des choses de Dieu et d'autres ne l'obtiennent pas. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu aime plus un chrétien qu'un autre. C'est le niveau de foi que chacun a. La guérison divine que j'ai obtenue de Dieu, je ne l'ai pas obtenue parce qu'un homme de Dieu a imposé les mains dans ma vie et j'ai été guéri. La guérison de l'asthme, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prié pour moi et j'ai été guéri. La guérison de la constipation chronique, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prié pour moi et j'ai été guéri. J'ai utilisé ma propre foi pour guérir mon corps. J'ai utilisé la foi que j'avais pour guérir mon corps. La capacité de Dieu à agir dans votre vie sera toujours proportionnelle à votre niveau de foi. C'est pour cela que chaque fois que quelqu'un venait vers Jésus, Jésus va toujours dire à cette personne, croyez-vous que je puisse faire cela? La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Lorsqu'elle a fini de toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Donc, Jésus n'a pas dit, c'est ma foi qui t'a sauvé. Non. Jésus a dit, ce qui a fait en sorte que tu es guéri, ce qui a fait en sorte que tu es délivré, c'est à cause de ta foi. Donc, comprenez ceci. La guérison divine sera obtenue par rapport à votre niveau de foi. La guérison que vous allez obtenir de Dieu viendra toujours de votre niveau de foi. C'est-à-dire chaque fois que vous voulez que Dieu agisse, cela exigera toujours la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 que par la foi, ils guérirent de leur maladie. Ils n'ont pas été guéris de leur maladie parce que Dieu avait pitié d'eux. Ils n'ont pas été guéris de leur maladie parce que Dieu les aimait plus que les autres. Ils ont été guéris de leur maladie à cause de leur foi. C'est leur niveau de foi qui a fait en sorte qu'ils obtiennent leur guérison. Parce que la guérison divine que vous obtenez de Dieu sera toujours obtenue à cause du niveau de votre foi. Quel est votre niveau de foi? C'est pour cela que vous devez développer votre foi. C'est pour cela que le développement de la foi est quelque chose d'important. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous méditez les Écritures sur la guérison, plus votre foi va se développer. Chaque fois que vous voulez obtenir la guérison, cela va exiger la foi. Vous voulez que quelqu'un soit guéri du cancer, cela exige la foi. Vous voulez que quelqu'un soit guéri des maux de tête, cela exige la foi. Vous voulez que quelqu'un soit guéri de l'asthme, cela exige la foi. La dernière fois, j'ai lu un livre de John G. Lake sur la guérison divine et il explique que chaque fois que Dieu doit opérer la guérison dans la vie de quelqu'un, cela exige la foi d'une personne. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut rien faire. Lorsque la foi n'est pas présente, c'est comme si Dieu a les mains liées. Écoutez, si la guérison divine dépendait de Dieu, non, écoutez-moi très bien. Si la guérison divine dépendait de Dieu, il n'y aurait plus de malades dans les hôpitaux. Si la guérison divine dépendait de Dieu, il n'y aurait plus de malades sur terre. Mais la guérison divine ne dépend pas de Dieu. La guérison divine dépend de vous. Et cela dépend de quoi? Du niveau de foi que vous avez. Cela dépend du niveau de foi que vous avez. La guérison divine s'obtient par la foi. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible vous dit que le Seigneur Jésus-Christ est allé dans sa patrie, à Nazareth. Parce que c'est là-bas qu'il a grandi.
Et la Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle. Écoutez très bien cette phrase. La Bible ne dit pas qu'il ne voulait pas. La Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle. Il ne put faire, donc il ne pouvait pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, il voulait, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le niveau de foi des gens qui étaient à Nazareth n'était pas suffisant pour que Jésus les guérisse. Jésus va toujours guérir votre corps de façon proportionnelle à votre niveau de foi. C'est pour cela que l'apôtre Smith Wigglesworth a dit que ce qui fera en sorte que Dieu passe devant 1 million de personnes pour aller guérir quelqu'un en particulier, c'est la foi de cette personne. Votre niveau de foi est ce qui va permettre d'obtenir votre guérison. Vous comprenez? Et qui va permettre de la garder. Je vais vous révéler quelque chose ici. Les gens qui sont guéris en n'utilisant pas leur foi, c'est-à-dire les gens qui obtiennent leur guérison et ils n'utilisent pas leur foi, ces gens-là perdent toujours leur guérison. Il y a un homme de Dieu qui un jour est allé dans une conférence d'un pasteur très connu, dont je ne vais pas citer le nom ici, c'était à l'époque. Mais si je cite son nom, vous allez savoir c'est qui. Très connu. Et il était sourd d'une oreille. Et l'homme de Dieu prie pour son oreille, il est guéri. Et lorsqu'il est guéri, il part s'asseoir. Avant la fin de la conférence, cet homme est redevenu sourd. Donc, il a été guéri, mais avant que la conférence ne termine, cet homme est redevenu sourd. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été guéri par sa propre foi. Lorsque vous êtes guéri par votre propre foi, non seulement vous obtenez votre guérison, mais vous ne la perdez pas. Vous ne la perdez pas. Vous ne la perdez pas. Parce que lorsque vous obtenez votre guérison à travers votre propre foi, Satan va revenir vous attaquer. Et vous allez encore utiliser votre foi pour repousser la maladie. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'un jour des aveugles vont venir à Jésus. Ils vont dire au Seigneur, « Seigneur, nous voulons que tu nous redonnes la vue. » Le Seigneur va leur dire une chose. Il va leur poser une simple question. Il va dire, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est une question simple. Et les aveugles vont dire, nous croyons. Il va les imposer les mains. Ils vont être guéris. Qu'est-ce que Jésus a exigé d'eux? Écoutez, Jésus n'a pas exigé de l'argent. Jésus n'a pas dit, si vous voulez être guéri, donnez-moi 1 million de dollars. Si vous voyez un pasteur qui vous fait ça, c'est un escroc. Si vous rencontrez un pasteur et vous voulez qu'il prie pour vous, et il vous dit, donnez-moi d'abord de l'argent, c'est un escroc. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si quelqu'un veut donner l'offrande ou la dîme, libre à lui de le faire. Mais on n'a pas le droit de forcer les gens à donner. C'est eux-mêmes s'ils veulent donner ou pas. Voilà. Mais vous devez comprendre que votre guérison exigera toujours votre foi. La guérison de votre corps exigera toujours votre foi. La Bible dit que voici un homme qui a emmené son enfant qui était malade. D'accord? Il a emmené son enfant qui était malade. Et son enfant était malade. Et les disciples ont essayé de faire en sorte que l'enfant soit guéri. Il a essayé de faire en sorte que l'enfant soit guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est produit. Et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Chasser cet esprit mauvais. Jésus a dit quoi? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. En fait, il a tout simplement... Qu'est-ce qu'il disait aux disciples? Il disait, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de foi.
Vous comprenez? Il n'y avait pas suffisamment de foi. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio.